Ah ouais, au mic, suce les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah ok, Lex, pour un gros son, pour des jaloux j'inflige des sanctions. La pensée nègre brute, ma section, seul je pose sur un son sec. Fut, genre un PC, rarement je fais ça, tu veux savoir qui c'est? Ou un IC, je milite pour la paix, tout en étant un sincère dans ma démarche, c'est vers au taf, normal c'est son arrache, à peine. Bonjour à tous et à toutes chers téléspectateurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver, ça c'est le GPS, hein. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore une fois très nombreux ce dimanche à nous regarder. Je ne suis pas seul comme vous le constatez, bonne année à tous et à toutes, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir aujourd'hui sur ce plateau des visages que vous avez vus il y a un très long moment. Je vous le dis, c'est un plaisir et un honneur qu'ils nous ont donné en ce début d'année 2018 de venir sur notre plateau. Derrière moi, on commence par les dames. C'est un visage connu, très connu, que nous avons reçu à l'époque. Français. Oui, Maman Sonia. Bonjour, Maman Sonia. Bonjour, quel plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, c'est super. Le plaisir est vraiment partagé. Et de l'autre côté, nous avons aussi, il a grandi, il a pris 10 ans, 11 ans. Ouais, ça fait un bail. Hein. Ah oui, ça fait vraiment un bail. Salut à tous. Lui, c'est Chanda. Ce moment, Chanda, c'est-à-dire que Boyebi, c'était un trio. Boyebi, Papa Mara, vous le voyez toujours à Kinshasa, mais vous posez la question, où étaient passés Chanda et Maman Sonia? Ils sont juste là, avec nous. C'est un grand plaisir, en tout cas, de vous avoir. Plaisir partagé, ça fait plaisir d'être là. 2018, si on vous voit, ça veut dire que ma Camboise est belle. Je ne sais pas, vous voulez qu'on fasse quoi, des interviews en anglais, en allemand, en français? Ah, lingala, français, anglais, comme tu veux, il n'y a pas de problème, on est international. L'invité principal, c'est Chanda, parce que c'est de lui dont on va parler. Mais avant tout, avant de commencer, Maman Sonia est notre guest pour le début de l'émission. On va commencer avec le très haut, désolé, hein. L'émission est à tendance de foi chrétienne pour commencer l'émission et souhaiter pour cette année-ci 2018 de très bonnes choses parce que c'est la dernière émission de la phase 1 de votre émission chez Francis Car et Chanda et sa maman Sonia nous font l'honneur de nous honorer parce que cette émission est en même temps sur le net parce qu'il n'y a pas que sur Easy TV, Canal Plus RDC en Kinshasa, pas non plus que sur Canal Sat International, donc c'est-à-dire la chaîne de Canal Plus International partout en Afrique, partout dans le monde francophone, mais Kinshasa avec à travers Antenna, que vous voyez ça, c'est aussi sur Internet, pour ceux qui aiment qui regardent la page chez Francis sur Facebook ou à travers toute la terre. Chanda, l'honneur est à toi, une chanson chrétienne pour lancer bien notre émission. Alors j'écoute pas énormément en ce moment, je dois vraiment vous avouer, mais je pense Moïse, franchement, il a marqué la musique. Il a vraiment marqué la musique, franchement. Ouais. Alors, on va commencer l'interview dans quelques minutes. On va écouter Moïse Mbilé pour bénir cette émission-ci, choix de Chanda. Et puis on se retrouve pour la suite de notre émission. Bangeluba de Tangonga, Gonga, Hazome Mangana Jembo, Hatangisa Kimakila, Bonangai, Bonangai. Salam on y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Allons la cassoni, y'a pas moyen, y'a pas moyen, allons la cassoni, y'a pas moyen, Soni alibotana, On va commencer à faire honneur à la maman. Maman Sonia, c'est d'abord toi que je reçois, avant Chanda. Qu'est-ce que tu deviens depuis 11 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon voilà, nous sommes rentrés donc en Suisse, ça va faire 10 ans. On s'est établi en Suisse, c'était pas facile parce qu'on est rentré comme ça, sans rien, donc on a dû tout recommencer à zéro. Moi aujourd'hui j'enseigne la musique, donc je suis professeur de musique dans une école francophone à Berne. Et puis je m'occupe évidemment de Chanda, je m'occupe de payer ses études, j'essaye de l'encadrer comme je peux. Et puis
moi-même, je fais un peu de musique à côté, hein, plus comme avant, mais je continue à faire de la musique. De temps en temps, je chante aussi avec Chanda. Bonjour. Voilà, donc on reprend un peu les chansons que j'avais chantées avec son père, on fait maintenant avec Chanda. Et puis voilà, quoi, c'est plutôt Chanda qui a une vie intéressante. Moi, je suis beaucoup en arrière-plan. Mais Mundele, Mundele Ayemba Lingala, depuis 10 ans, vous n'êtes plus dans le milieu congolais et tout. Non. Qu'est-ce que vous faites? À part ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire, vous chantez toujours les mêmes chansons en Lingala, vous parlez avec votre fils en Lingala, Oui. Comment Oui, alors on essaie de se parler en Lingala pour pas oublier. Et on rechante effectivement toujours Mandolina, toutes ces chansons, on les chante, on a fait aussi, on les a chantées quand le Congo a eu la présidence de la francophonie. On a pu les chanter à l'ambassade congolaise à Berne. Et puis voilà, sinon c'est vrai, moi j'ai pas plus un très grand lien avec la communauté congolaise, je le regrette d'ailleurs. Mais voilà, c'est ainsi. La question que je voudrais vous poser, c'est, mis à part les événements, votre vie privée et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une cassure d'à peu près 10-11 ans, que vous disparaissiez de l'espace média congolais? Tout d'un coup, je parle à vous, parce que lui, je l'interviewerai juste après. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment, comme tu as dit, il y a eu des événements dans ma vie privée, hein, que je ne veux pas trop étaler ici, c'est le passé. Il y a eu aussi sur place, la vie n'était pas calme, hein, au Congo la vie n'était pas calme, donc on est parti avec Chanda. On a dû se rétablir en Suisse, donc il fallait peut-être une certaine cassure pour que ça nous permette de se réinstaller en Suisse, de reprendre pied. Chanda, il a fini son école, il a fait ses études, il a fait sa maturité, comme on appelle en Suisse, c'est l'équivalent du baccalauréat. Donc il fallait, je pense qu'il nous fallait un peu de distance. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, avec les 10 ans après et tout, comment vous sentez-vous? C'est-à-dire, comment vous allez évaluer l'impact que vous avez eu, vous trois, à cette époque-là? Alors qu'il y avait plein de stars déjà qui cartonnaient à l'époque, mais quelque part vous étiez dans le top 3, top 4. Qu'aujourd'hui, avec le recul, oui, comment vous le viviez? Alors, comment je le vivais à l'époque? Oui. Alors c'est sûr, à l'époque, c'est arrivé un peu par surprise. Hein, donc, c'est cette publicité de Bébé Rico qui a fait un boom, mais du jour au lendemain, on s'y attendait pas. Donc, ça, c'est très clair, on s'y attendait pas. Mais avant Bébé Rico, donc, avec le papa de Chanda, on avait déjà un peu notre succès avec Mandolina, avec Solange et tous ces morceaux. Donc, on s'établissait quand même gentiment à Kinshasa. Et Chanda est arrivé comme une bombe. Hein, donc, qui a eu l'idée d'abord de le faire chanter, en fait? C'est très, on voudrait savoir. Mais mon père, on faisait les tours de télé, ouais. Ah. Vraiment très discrètement. Il avait compris que tu avais un potentiel. Mais même pas forcément, en fait. On allait en famille, il allait pour faire sa promo à lui. Et puis, bon, ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas de nounou. Donc Chanda, on le trimballait partout. Il était à nos répétitions. Voilà. Par contre, la publicité, ça, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur. On nous a fait une demande pour cette publicité. Et d'ailleurs, c'était même pas prévu que Chanda chante ça. D'abord, c'est Mareille qui a chanté la publicité. Après, c'est moi. Mais le producteur, il disait non, essayez de faire chanter le petit. Et on a dit, mais il peut pas. Il a 5 ans, il peut pas. Et il a pu. Et donc, c'était pas vraiment prévu. C'est pour ça que c'est parti un peu comme une blague. Hein. Donc, c'est assez rigolo. Donc, mais avec le recul, cette chanson a été vue sur YouTube, a été entendue partout. Et c'est pas seulement au Congo, c'était l'Afrique entière. Ça a fait des chiffres dingues et tout. Pardon si j'en parle en profondeur, mais vous avez profité des dividendes de cette chanson? En tout cas, pas financièrement. Clairement, non, on n'a jamais rien touché. On a très clairement profité du succès que ça a apporté. Donc ça a lancé la carrière de Chanda. Donc si on regarde comme ça, oui, on en a profité parce que ça a lancé Chanda, pas seulement au Congo, mais en Afrique et dans le monde entier. Mais financièrement, non, ça nous a rien. Comment ça se fait que financièrement, non, le contrat n'était pas clair? Bon, il n'y a jamais vraiment eu de contrat. Donc c'est quelqu'un qui nous a contacté pour faire cette chanson. Il a dit, voilà, je vous donne $150 pour faire ça. Pardon, excusez-moi, combien? $150. Waouh! C'était un moment où la vie était difficile à Kinshasa. Hein, donc on avait accepté. Puis personne ne pouvait s'imaginer le succès de cette chanson. C'était monstrueux. Et puis il y a eu le volume 2. Là, ne me dites pas que les deux fois vous avez été payés $150. Alors en fait, juste pour démentir, hein, excusez-moi d'interrompre, mais en fait j'ai fait Bébé Rico la première, j'ai fait Bébé Élégance qui était une version pour les filles, et c'est tout en fait. Bébé Rico, je n'ai jamais fait plus, et le volume 2 a été fait par une autre voix. Ils ont essayé de prendre quelqu'un qui avait à peu près la même voix que nous, parce que nous, vu qu'on s'est fait entre guillemets arnaquer, on s'est dit c'est mort, on va devoir demander plus maintenant, c'est pas normal, et ça ils n'ont pas réussi eux à accepter, donc ils ont pris quelqu'un qui avait une voix similaire à la mienne, ils l'ont collé avec le délire, et tout le monde a cru que c'était moi, et c'est pour ça que ça a marché encore une autre fois, tu vois. Oui, c'est vrai, oui, la deuxième version, c'est pas Chanda. Merci donc d'éclaircir. Bon, ok. Donc deuxième volume, mais là y était. Ma saline à genre, et ça la même voix, le même style, tous ces trucs là. Alors aujourd'hui, 10-11 ans après, Chanda
Maman, c'est toujours maman qui interviewe, t'inquiète, Chanda. On voit quelques vidéos, on a vu quelques vidéos de Chanda, ça a fait le buzz par tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez que vous acceptiez, parce que le petit revienne, pardon pour le terme petit, que le petit revienne dans la musique? Bon, alors il a, comment dire, alors il n'a pas disparu pendant 10 ans, entre guillemets. Donc c'est vrai que les 2-3 premières années, quand on était de retour en Suisse, il a complètement arrêté. Ensuite, il s'était produit pour une émission de talent en Suisse. Hein, il avait quel âge? Il avait 14 ans. Et en fait, on s'est rendu compte avec la mue, hein, donc il a mué, la voix a changé. Il était un peu frustré parce qu'il n'arrivait plus à monter dans les aigus comme avant. J'ai décidé de le mettre au conservatoire. Donc je lui ai payé des cours de chant. Et son professeur de chant était tellement enthousiaste de ce garçon qui savait si bien chanter qu'il a très vite commencé à le faire chanter dans des concerts avec une chorale gospel ou des choses comme ça. Donc Chanda est revenu déjà dans la musique à ce moment-là. Ensuite, il a fait son lycée avec option musique. Donc, ça, vraiment profondeur, voilà, exactement. Et donc en fait, il s'est complètement relancé dedans. Il a commencé à faire la musique plutôt sur la scène suisse. Donc il s'est même fait ces dernières années vraiment un nom dans la scène suisse. Il a été engagé par les plus grands en Suisse, qui est Pepe Lienhardt, qui tient la musique, la scène suisse. Il a été chanteur solo pour ce Pepe Lienhardt à 17 ans, ce qui ne s'est jamais fait. Plus tard, il a joué dans un groupe a cappella où ils ont beaucoup de on en parlera avec voilà. Ils ont fait beaucoup de concerts. C'est là que on a réentendu parler de lui, on l'a vu et tout. Exactement. Et finalement, il est rentré à la Haute École de musique de Zurich. C'était très difficile d'y entrer. Sur une centaine de candidats, ils en ont pris 5. Dont un chanteur, un batteur, une personne par instrument. Une personne par instrument. Et Chanda a été choisi. Et là, depuis 3 ans maintenant, il fait ses études à Zurich dans la Haute École de musique, qui est très réputée. Et les gens vont se servir. Donc les musiciens qui ont besoin de talent, ils vont dans cette académie-là, ils se servent. Donc Chanda s'est fait vraiment un nom comme chanteur dans cette académie de Zurich. Et il a relancé donc depuis à peu près une année sa carrière solo, donc avec les vidéos comme Namonio que vous avez pu voir aussi à Kinshasa. On va la voir tout à l'heure. Voilà. Alors maman, dernière question que je vais vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, votre fils, vous voulez qu'il ait une carrière à la Michael Jackson, puisqu'il a commencé très jeune? Et dans ça, vous allez jouer quel rôle? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, avec l'histoire de Bébé Rico, vous venez nous confirmer qu'il y a beaucoup de managers, il y a beaucoup de personnes qui aiment escroquer ou exploiter le talent des jeunes artistes. Et aujourd'hui, lui qui se lance dans la scène professionnelle et tout, qu'est-ce que vous allez mettre comme garde-fou autour de lui? Ça, c'est la première question de la dernière question. Et pour terminer, un message pour tous les Congolais, tous les Africains qui vous ont vu dans notre voiture. En tout cas, c'est un plaisir que j'ai eu de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, mon rôle dans la carrière de Chanda, en fait, est devenu minime. Aujourd'hui, il est entouré de gens aussi en Suisse qui gèrent un peu sa carrière. Moi, je suis sa maman. Il me demande quand même toujours son avis. À chaque fois qu'il sort un nouveau son, il me l'envoie. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Quand je peux, quand j'ai encore quelques contacts, comme vous par exemple, hein, Francis, on se connaissait, donc j'essaye de le mettre en contact avec ces gens-là, mais c'est vrai, mon rôle est devenu tout petit. Je te sous-estime. Mais c'est vrai que maintenant il est grand, il s'occupe de lui, puis je suis juste la maman fière là derrière. Et vous avez tout fait, voilà. et tu feras tout pour empêcher qu'il se fasse escroquer ou exploiter. Évidemment, mais c'est aussi un garçon intelligent, il a fait des études, et puis je lui fais vraiment entièrement confiance, mais je suis toujours là pour lui, hein, donc je suis là, je le soutiens, et je lui fais entièrement confiance. Et le dernier message que fait les Kinois qui sont contents de te revoir. Banakin, Banakongo, vraiment. Là, c'est Feli Mingi, vraiment. On est là aujourd'hui avec Francis, on est là dans la voiture, on tourne. Je suis contente de vous faire un coucou. Je suis aussi... Malheureusement, il y a eu quelques rumeurs sur une. Oui, on avait dit que tu étais morte. Que j'étais morte, donc je ne suis pas morte, je suis vraiment... Approche si tu te regardes bien. Voilà, je suis bien vivante, vraiment, et je vais bien. Et on a aussi vraiment l'intention avec Chanda très prochainement de venir au Congo, qui se produisent, qu'on se voit à la télé, tout ça. Donc je vais bien et je vous embrasse vraiment tous et merci beaucoup. Merci en tout cas d'être passé. Alors pour tous ceux qui veulent se souvenir, se rappeler de qui était Chanda et maman Sonia, parce qu'elle est quand même dans notre voiture, nous allons mettre un medley, un mélange entre les chansons qu'elle a faites avec Maraï, elle et Maraï, les chansons qu'ils ont faites avec Chanda, et bon, Bébé Rico, c'est de la pub, c'est vrai, mais c'est important. C'est important. Comme disait Pichou, c'est important. On a quelque chose qui se retrouve pour la suite de l'émission. Ah ouais, au mic, suce les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah ok, Lex, Samimi Kobe. Para
Japs, ok. De l'intelligence dans leurs bêtises, cousse. Ah ouais. Bien ou quoi? Ah ok. Ok. Lex. J'espère que ça vous a fait replonger dans le passé. Dis-moi bien. Soukous, c'est bien. Viens Maraï. Hein, viens Maraï. Ça serait bien qu'on revoie un peu ce trio-là. Et ça a bien Vénara Maraï. Bonne année d'ailleurs, en fait, je profite. Bonne année à toi, Vémaraï. Et mes condoléances en même temps, mais bonne année. Nous sommes en 2018. Alors, Tchanda. Yes, on passe de bébé Tchanda à Tchanda tout court. D'abord, présente-nous. Oui, alors je vous présente, c'est mon cousin Krégos Krégi. Si, ça fait plaisir, la famille. BX, on est toujours là. Donc, partout il va, Tchanda, toujours accompagné par la famille et tout. Et puis, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Parce que tout à l'heure, il était à Matongé, on l'a reconnu. Malgré qu'il a de la barbe. Oh là là. Mais moi, je me suis dit, on allait aller là-bas incognito, tranquillement. Tu vois, tranquille. Tout le monde qui est passé, la bimika, bébé Tchanda. J'étais là, non, sérieusement, mais ça a fait plaisir, tu vois, franchement. Ouais. Dis-moi maintenant, après la séparation de tes parents, tu es venu en Europe ici pour suivre tes études et tout. C'était comment, après le succès que tu as connu? Parce qu'il y a des artistes musiciens très connus aujourd'hui au Congo, on ne va pas beaucoup parler, mais qui ont fait des tests chez toi quand tu étais président du groupe. Exact, non mais c'était difficile, franchement je vais pas vous mentir, c'était très difficile parce que passer d'une vie où tout se passait bien, musicalement ça allait bien, et tac, du jour au lendemain, passer dans l'oubli, rentrer, bon c'était bon aussi, tu vois, un peu de nouveau avoir une vie normale, se faire des amis qui ne savent pas forcément ce que tu as fait dans la vie et tout, c'était cool. Après c'est clair que musicalement parlant, comme m'a dit la maman avant, tu vois, j'avais la mue, j'avais plus envie de faire de musique. J'étais dégoûté encore par rapport aussi à des histoires personnelles qui se sont passées dans la famille, entre mon père, entre moi, etc. Je vais pas m'étaler, mais j'étais vraiment dégoûté, j'en avais marre. Mais la musique, c'est ma première, si je peux dire, c'est ma première meuf et ça restera ma femme toute ma vie. Tu veux dire que tu meuf après maman? Non, parce que je veux dire, ma mère, c'est ma mère, ça on ne touche pas. Mais ma première femme, c'est la musique. Et franchement, elle m'a manqué, tu vois. Et puis franchement, je me suis dit non, retente, vas-y, chante, et ça m'a fait tellement du bien de revenir, tu vois. Et en Suisse, on a vraiment fait des gros trucs et ça m'a vraiment montré que ouais. On t'a revu, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an ou 2, dans des vidéos sur YouTube, où tu étais dans un groupe a cappella. On va pas s'arrêter pour parler calmement. Tu étais dans un groupe a cappella, on t'a vu là, tout ça. C'était magnifique. J'ai été même étonné. Tchanda existe toujours. Oui. Et le mec, il a une voix, il est dans un groupe avec ses potes et tout, tranquille quoi. Ouais, non, c'était vraiment bien. De base, en fait, j'ai été approché par Basile, qui est le fondateur du groupe. Et c'était grâce à l'école en fait où je suis, donc à l'Uni en musique en fait. Et puis donc justement, il y a vraiment plein d'artistes appuis là-bas. Donc tout le monde grandit et tout le monde fait ses projets, commence vraiment de zéro pour pouvoir aller partout quoi. Et puis donc il est venu m'approcher, m'a dit ouais écoute, j'ai vu un concert à toi dernièrement et j'ai été étonné par ta voix et tu passerais exactement dans le groupe, on a besoin de toi, tu vois. Ils étaient combien déjà avant? Ils étaient 4, donc un beatboxer, un qui avait une voix très grave et puis 2 qui étaient plutôt en mode accompagnement, et puis il leur manquait vraiment une voix lead, tu vois, pour vraiment les amener dans d'autres dimensions, tu vois. Donc il est venu me voir et m'a dit ouais on a besoin de toi. Je me dis ok pourquoi pas, j'ai fait des tests et tout, c'était cool. Le problème a été que, comment je pourrais m'exprimer sur ça, c'est que ouais, on a vraiment eu un grand plaisir, on faisait des concerts, des vidéos chaque semaine, bien. En plus, au niveau de financièrement parlant, en Suisse, c'est vraiment facile, donc ça nous a permis de, tu vois, d'amasser un peu d'argent. Mais le problème, c'est que stylistiquement parlant, on n'allait pas dans la même direction. Non, c'est vrai que c'est avec 4-5 personnes. Voilà, et puis j'étais pas le fondateur du groupe, donc je pouvais pas non plus me permettre de dire non mais les gars, écoutez, il faut qu'on fasse ça, parce qu'il y avait des tensions. Donc je suis resté avec eux, ça m'a appris énormément, mais il y avait toujours ce petit truc qui me disait non mais c'est pas ce que moi je veux faire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, donc là il y a quelques mois, j'ai quitté le groupe. Donc eux ils continuent, ils font leur direction, je suis très content pour eux et je vois ça se passe bien. Et moi maintenant je préfère faire justement ma musique, mon style à moi qui touche mon public et me refaire vraiment une fanbase qui est vraiment content de ce que je fais, quoi. Alors avant de passer à toi, on va revenir sur cette époque où Tchanda était dans le groupe avec ses potes. C'est sur YouTube de toute façon, pour ceux qui veulent voir ça en entier. Allez-y, Invivas, toutes les vidéos sont dessus, INVIVAS. Propose-nous deux chansons, on va avoir 2 extraits de ces chansons-là. Alors on avait fait une reprise de Justin Bieber, je crois, de Where Are You Now, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore? On a fait des medleys, beaucoup de medleys, on a fait Stevie Wonder medley, des medleys Disney, tu vois, c'est vraiment des trucs très a cappella en fait. Bon, je sais que il fait froid, on est dans une voiture chauffée, il fait froid, mais un petit truc... Tiens, un petit Stevie Wonder ou n'importe quoi. Quelque chose, un tout petit truc que tu as fait avant qu'on lance les clips. Ok. Ouais. Music is a word within itself, with a language we all understand.
with an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. But just because the record have the groove, don't make it in the groove. You can tell right away the letter A when the people start to move. And they can feel it all over. They can feel it all over. On a tout de suite extrait de clip et on se retrouve avec Chanda pour parler de sa carrière et ce qu'il a comme projet en 2018 et tout ce qui va avec. Vous êtes toujours chez Francis Car, vous êtes sur Easy TV, Antenne A, Canal 7 342 ou la Freebox ou sur Internet. Donc tout ça là, vous nous regardez en tout cas. Merci d'être là aussi nombreux. Ouais, c'est bon. Ah ouais, au mic, suce les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah ok, Lex. On s'est réveillé au télo. Un appel entrant sur son bigot. Et mec, j'aperçois une photo. C'était une pâte à mono. Namoni yo yo yo. Je te vois Namoni yo yo yo. Va avec moi Namoni yo yo yo. Je te vois Namoni yo yo yo. Yo 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 yo. Namoni yo yo yo. Je te vois Namoni yo yo yo. Avec moi, non. Ah ouais, au mic, suce les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah ok, Lex. On est de retour après cette medley, très bonne musique, Chanda. Merci. Maintenant, Chanda a décidé de se lancer tout seul. Quelle est la voie, quelle est la route que Chanda veut faire? Bah, j'ai envie. Bah, ta génération, non? Pardon si j'entends Lingala, mon problème. Alors, Lingala. Ouais, c'est bon. Bah, ta génération, non, quelque part. Bah, le bas qui tombe, bah, mon acteur là, dans le dos de ce groupe là, bah, le but que non, Chanda, Boys to Men, Chanda, Davy, est-ce que. Alors, tu vois, le problème, c'est que quand tu as une fanbase qui était au Congo, quand on a vu ça, on aime, c'est beau. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Alors, c'était quoi ta vision à toi maintenant? Ce que vision, c'est que. On a un mélange, on a un métis, on a un mélange à Congo, tu as vraiment famille, pays, 243 films. Puis, deuxième nation, la Suisse, donc à peine à Poto. Donc, on a mélangé, on va vraiment que ça fasse un style, tous les styles qu'on écoute tous. Oui, on écoute ça le Congo. Dajou, Hiro, il fallait comprendre en OP que vraiment il faut qu'on mélange style Wana. Donc, moi. Afro, trap, Ndoul et Yango, ils allaient vraiment bien et que tout le monde puisse écouter Kuna PA. Donc le fait qu'au Pony étude, il y a un truc musique, ça fait que tu décides de ne faire que de la musique. Exactement. C'est-à-dire que tu ne feras que ça comme carrière, rien d'autre. C'est ce que je veux, c'est le but. Tu vises carrière solo ou bien tu auras peut-être un groupe d'accompagnement? Alors je vise une carrière solo, mais bon, avec un groupe je pense qui va m'accompagner, que ce soit entre... là on prépare des lives d'ailleurs, on a plein de concerts qui arrivent, donc on est en mode semi-backtrack et semi vraiment groupe acoustique. Donc on fonctionne avec Ableton et on va vraiment faire un gros show, tu vois. Et le délire c'est quoi? C'est que selon la possibilité, que ce soit à Kin ou ici, faut avoir les deux. Donc on va vraiment essayer de faire ça, DJing, backtrack, plus encore vraiment acoustiquement parlant. Et j'ai vraiment envie de faire ma carrière le plus longtemps possible. Après, j'ai appris en regardant mes aînés qu'il faut savoir aussi se retirer à un certain moment. Ouais. Et il est clair que moi j'adore faire de la production. Je fais des prods, des beats, j'adore ça. Parce qu'on m'a dit que tu as produit des sons qui cartonnent là-bas en Suisse, qui font exactement. Donc c'est pour ça que tu es arrangeur, quoi. Exactement. Moi j'adore les arrangements, franchement. Et même sur tous mes sons, à chaque fois je bosse avec des beatmakers qui m'envoient les prods, j'arrange les prods avec eux et on se met bien, tu vois. Donc c'est pour ça que si je vois que ma carrière bat de l'aile et que je me sens que bon, moment vraiment, vaut mieux arrêter au top. On s'arrête et moi j'adore arranger. Donc ça va une sorte de Dr. Dre quelque part. Exactement. Tu arrangeras pour d'autres et puis un jour tu reviendras. Exactement. Ce serait vraiment le but. Ce serait magnifique. Et depuis que tu as décidé de faire carrière solo et tout, on va voir quelques extraits des choses que tu as fait, que tu as produit. Tu as aussi participé à des télé, à des concours à la télévision. Tu as été invité. Explique-nous. Je suis. Ah, Loba, Bon, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré en Suisse. Voilà, donc j'ai arrêté la musique, comme on a dit avant. Après, j'ai repris des cours, j'ai vraiment commencé à contrôler ma voix, même qui avait muet et tout ça. Et je me suis lancé un challenge, même si à l'époque, j'avais pas trop confiance en moi, tu vois, parce qu'à force de chanter beaucoup moins bien qu'à l'époque, tu sais, tu perds un peu la confiance. Et je me suis dit, bon, je me lance un challenge. Et j'ai fait justement cette
comment on appelait ça déjà, Schweizer Talent, c'est un talent show, tu vois. Et je me suis dit, bon, on regarde comment ça donne. Ça a bien donné, mais ça m'a aussi montré toutes les faiblesses et les lacunes que j'avais. Donc je me suis dit, bon, il faut nous concentrer quand à la musique, et yoka, vraiment, et yokana. Donc je me suis dit, on y va, on avance. Après, je suis rentré dans cette école de musique, il y a eu Inviva, ça s'est bien passé. Et tout à coup, je suis arrivé dans une petite ville en Suisse vraiment perdue qui s'appelle Fribourg. Et j'ai rencontré des gens super là-bas, c'est Boundless en fait, Boundless Record, et c'est une espèce de label en fait qui regroupe des producteurs. Et c'est avec eux que j'ai commencé à bosser, et on a commencé à bosser ensemble l'année passée. Et c'est là vraiment que je me suis dit, bon, avec eux on va aller loin, tu vois. On a commencé à sortir juste un premier feat avec un pote avec qui s'appelle Zayan, donc on s'est dit, on commence gentiment, on my way. Ça a commencé, ça a vraiment bien marché en Suisse, c'est vraiment cool. Tac, on s'est dit, bon, continuons, mais... Tokeneka, moi, la direction P à Congo, oui. Tac, on a sorti Namonio. Donc Namonio, Namoni Binoa. Et ça a commencé à bien marcher. Et là, ça commence à prendre une grosse ampleur. Donc sur YouTube, il commence à avoir des vues et tout. Et ça nous a dégoté quelques concerts. Donc on commence à faire des showcases et tout ça. Donc ça se passe super bien. Pour la musique, tu vas rester, enfin pour ta carrière, tu vas rester en Suisse ou tu vas aller t'installer sur Paris parce que tout se passe sur Paris. Aujourd'hui, là, au moins, nous parlons, Charles Ami, si je te salue. Il y a les Youssoufa qui ont leur maison qui fonctionne très bien. Il y a Fali et sa maison de production aussi qui ça va très bien. Il y a Fabregas et Lenny Bidens qui ont aussi leur maison de production qui va très bien, qui s'internationalise. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui en France qui produisent de jeunes artistes et tout. Bah écoute, pour répondre à ta question, pour l'instant, j'ai aucune maison. Je suis en indépendant et c'est clair que c'est très alléchant toutes ces maisons qui sont partout. Et je pense, pour l'instant, je suis en Suisse, mais je pense pas y rester très longtemps. Maintenant, la destination, je pense c'est clair que Paris, c'est la destination qui est la plus attrayante. Donc je pense que ça va devoir se faire au bout d'un moment. Oui. Après, il faut pas que j'oublie, mais Kin, ça restera toujours dans mon cœur aussi. C'est chez nous. Kin, ça, tu vois, c'est même si on est ici, c'est chez nous. Donc je pense que ce sera surtout Paris, Kin, Suisse. Et tes contacts avec les différents producteurs là, que je viens de citer là, tu vas les voir quand tu seras sur Paris parce que tu as déjà ton CV avec. Exact. Donc il y a 2-3 qui sont intéressés, donc ça commence à entrer en pourparlers, en discussion, mais ça reste toujours très distant, donc il faut vraiment essayer de promouvoir tout ça, quoi. On va regarder un extrait. En fait, comme c'est ton émission, c'est ton dimanche. Alors on va regarder un extrait. Vas-y. Je pense que le plus simple, c'est de lancer Namonio, que les gens comprennent vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est le dernier clip que j'ai fait. On est allé le tourner à Lisbonne. C'est super ville, vraiment, le Portugal. Big up à tous les Portos. Et vraiment, on a passé un bon moment, un vrai plaisir. Donc Namonio, c'est juste pour vous, quoi. On rate ça. J'espère vous passer un très bon dimanche en notre compagnie avec Chanda. Bonne année 2018. Bonne année à vous. Ah ouais, au mic, suce les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah ok, Lex. Approche pour tchatcher, la gola m'a cache rejetée. Pourtant j'étais sapé, parfumé, trop kitoko, bien enjaillé, pas de quiproquo. Mais la petite m'a dit d'oublier. Namoni yo yo yo, ah ah, je te vois Namoni yo yo yo. Pas avec moi Namoni yo yo yo, ah ah, je te vois Moni yo 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 yo. Le concert est trop chaud, ce soir c'est guichet fermé. Le public est déchaîné et j'aperçois la go en train de se déhancher. Ah ouais, au mic, suce les jabs, ok, de l'intelligence dans leurs bêtises pousse. Ah ouais, bien ou quoi? Ah ok, Lex. On est de retour? Yes, toujours là. J'espère que vous avez apprécié ce style. Moi j'aime bien. J'aime bien, sérieusement. C'est calme, c'est posé et tout. Maintenant, le truc c'est l'avenir. Chanda, on écoute les sons et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu veux pour l'avenir? Alors pour parler futur, en fait, ce qui se passe, c'est que... le GPS. Ah, le GPS là. Je te le jure. Non, mais justement, donc avec mon équipe de Fribourg, là, on a encore fait 2 vraiment gros sons qui sont finis. Donc le prochain qui va sortir, c'est Nzele, de nouveau en lingala un peu, tu vois. D'ailleurs, vous allez l'entendre là. Donc qu'est-ce que vous entendez en fond sonore? Nzele, ça va vraiment marquer parce que c'est une chanson qui est vraiment très émotionnelle. Donc j'ai vraiment essayé d'écrire vraiment tout ce qui se passait au niveau amoureux dans ma vie à ce moment-là. Et je l'ai écrite il y a quelques mois. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore de clip qui sort sur ce son. On va juste le lancer comme ça et voir comment ça se passe. Comment ça se passe? Quand tu dis à l'époque ce que tu vivais, donc aujourd'hui tu es célibataire. Exactement, célibataire, gang. Les enfants de cette clip. Il est là, hein? On est toujours là, toujours célibataire. Star, les rivales, Giro.
de Fanny. Et justement quoi, donc c'était vraiment pour expliquer ma vie amoureuse de l'époque, je précise. Et après on a un deuxième morceau qui s'appelle Valeo, on est parti dans un délire by les funk, tu vois le on s'est dit franchement ça pète, tu vois, et quand on le balance en club ça pète de ouf, totalement dans le délire. Donc c'est pour ça que Valeo il arrive bientôt, on a fait le clip à Rotterdam en Hollande, une partie là-bas, une partie en Suisse, et ouais ça pète de ouf, hein. Franchement vraiment bien t'enjailler dessus, hein. Ouais, vraiment terrible, c'est un vrai il est franchement terrible. Donc justement celui-là il sort aussi, mais celui-là je pense qu'on va plutôt le sortir d'ici février-mars parce qu'il faut un peu plus de chaleur pour celui-là, parce qu'ici il fait trop froid, laisse tomber. Oh là 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 là. Et pour le Congo, typiquement Congo, pour le Congo, est-ce que le fils de Marai va nous sortir une rumba? Exactement. Est-ce que le fils de Marai va-t-il nous mettre l'eau à la bouche avec des featuring avec des stars de chez nous et tout ça? Bah alors ce que je pense faire, hein, et on est déjà en train de le prévoir, c'est une rumba, mais pas comme ça a été fait depuis 20 ans. C'est ça mon plus gros problème avec la rumba, c'est que ça évolue pas trop, tu vois. Je vais te poser la question justement, quand est arrivé, comment tu évalues les tout? Bah, je parle pas d'Hiro, je te parle pas d'Adjou, je te parle pas de... Donc tu parles de musique vraiment... La musique de qui? Ça de ton père par exemple, ceux qui font ce genre de musique là. Comment tu évalues ça après 20 ans? Je l'ai trop entendu pendant 20 ans justement, et pour moi ça évolue pas assez. Que ce soit au niveau des lyrics, les paroles, ça parle toujours de la même chose, on est toujours dans les mêmes délires. Donc je ne critique pas la rumba parce que j'ai grandi avec et ça restera toujours dans mon cœur. Mais pour moi, il faut amener une évolution, c'est ce que justement les gens qui sont ici font, tu vois. Et il faut amener un autre style, essayer de mélanger parce un peu. Les Dadju, les héros et tout cela, c'est une sorte quand de... tu écoutes, c'est une sorte de rumba, mais elle est beaucoup mieux faite, tu vois, elle est amenée comme un produit beaucoup plus fini et beaucoup plus travaillé, et c'est exactement ça que je veux faire. Exactement. Donc maintenant pour la musique congolaise, pour la Bino Banakin, rumba yozala kaka mais avec un petit arrangement que ça puisse marcher là-bas tu vois ce que je veux dire. Mais ça restera toujours de la musique congolaise, ça changera pas. Alors avant de te recevoir très prochainement, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission, si c'est un plaisir, qu'est-ce que tu vas promettre pour 2018? Alors pour 2018, ça va être une grosse année. Plein de morceaux, donc il y en a déjà 2 qui sont finis, qui sortent, il y en a au moins 4 qui sont en préparation. Il y aura ou un EP ou un album, ça dépend de notre productivité, mais ça va vraiment être chaud. En Suisse, on aura des gros shows, des gros concerts, et à Kin aussi. Donc je ne vais pas vous faire des promesses en l'air, mais ce sera ou cet été ou à Noël. On va descendre à Kin pour vraiment faire une grosse tournée, que ce soit pour plein de concerts, et puis faire 2-3 clips là-bas aussi, parce que c'est important. C'est la période des vœux, Souhait Bambote, Banakin d'origine. Les caméras sont là. Je vous laisse 1 minute pour dédicacer rapidement. Ça passe aussi sur internet, donc tout le monde vous voit. Prenez 30 secondes, vas-y mon gars. Bonne année à tout le monde, ma famille au Congo. Je vous embrasse, tous ceux qui sont au bas Congo, tout le monde, bonjour. Combat famille mon ami. Masumana, Banzadi, Omanwana. Ok. Voilà. Pour moi, c'est pour tous les Sangwa qui sont partout. Je vous vois au Canada, je vous vois en Suisse. Kams, Kamikaze, frère Nangayo Moko Yebi, hein. On est toujours là connectés. Grady, Grados, les Sangwa de Fribourg, on vous oublie pas. Après, tous ceux qui sont à Kin, Mamboui, on est toujours là en puissance avec vous. Merci beaucoup. Merci en tout cas moi de ma part parce que tu es venu ici pour notre émission, en tout cas pour débuter cette année-ci. Je te souhaite de plein de bonnes choses et on sait qu'on a des projets ensemble pour que tu puisses évoluer. On veut ce genre d'artiste parce que la musique congolaise a besoin d'être renouvelée. Il faut changer, évoluer et c'est sûr qu'avec des rencontres que tu feras, parce que tu commences à te faire vraiment un an. Heureusement, parce que on a pété fils à Mara éternellement, fils à maman Sonia. Enfin, tu es biologiquement. Bien sûr, mais par rapport à nous, bien sûr, ouais. Faut qu'il m'appelle à... moi, Janet existait, même si Michael était là. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, un truc pour nous quitter. Alors, je te laisse le dernier mot. T'inquiète. Bon dimanche à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Clarissa. Merci à Zaf Prod, notre productrice de tous les jours. Bonne année à vous, ainsi que notre producteur, à notre manager Thierry Kongolo. Pour tous les contacts, nos numéros sont là, vous pouvez nous appeler, nous contacter. L'équipe de Kinshasa, Rinen Boutavo, qui est ainsi que Pascal Kalambay, direction du programme John Balek et Jing Nawesh. Bonne année à vous, ainsi que tout, Antena, vous tous qui nous regardez, après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Aujourd'hui, j'avais Chanda. Chanda, le mot de la fin, c'est pour toi. C'est pour vous, Banakin, mon public aussi ici. On arrive très fortement en 2018 avec une grosse année, une très grosse année. Suivez-moi sur les réseaux, sur Instagram, Chanda Sangwa, exactement, sur Facebook, Chanda aussi. Donc, TSHANDA, ça bouge pas. Suivez-moi sur Snapchat. Donc vraiment, il n'y a aucun problème, c'est toujours le même nom partout. Et je fais encore une grosse dédicace à mon gang sur les Cankritos, Baha, Javi, Sam, Steezy, Bilal, on est là et ça fait vraiment plaisir. Ok. Merci à tous en tout cas, c'était un plaisir pour moi. C'est le dernier épisode de la première partie.
On va modifier le concept, il y aura des nouveautés, tout ça dès la rentrée, c'est-à-dire fin janvier. Ça, c'est notre émission que nous voulions terminer les 10 premières émissions avec ce style de chez Francis Carr, mais il y a d'autres formules qui vont arriver et tout. Ensuite, avec cette très belle chanson de Chanda. Et on se retrouve très bientôt sur les mêmes chaînes, comme je vous ai dit, après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Ciao. Bonne année. Le concert est trop chaud, ce soir c'est guichet fermé. Le public est déchaîné et j'aperçois